Nous disons acte à la politique de deux poids mesures parce que depuis l'arrivée du chef de l'État, il n'a jamais rencontré les acteurs portuaires que nous sommes. Nous l'avons envoyé plusieurs fois à la lettre pour régler nos problèmes, mais on ne l'a jamais vu à côté de nous, de notre côté. Nous avons vu la dernière fois régler le problème des membres de la mosquée de Kadion. Mais ceux-là sont plus béninois que nous, non. Ils ne sont pas plus béninois que nous. Nous aussi, nous sommes des béninois. On l'a vu, comment il est en train de gérer le problème de la mosquée, le problème des artisans aussi. Et nous, qu'est-ce qui l'empêche de nous appeler pour nous écouter au moins? Nous sommes des béninois aussi. Nous sommes des béninois comme les autres. Donc il ne faudrait pas qu'ils fassent deux poids deux mesures. Surtout sur le sujet du nouveau décret du directeur du port, en disant que les marchandises vers le Niger seront suspendues jusqu'à nouvel ordre. Mais pourquoi? Est-ce que le directeur du port est est-ce qu'il comprend ce qui se passe au Bénin? Il n'est pas en face de la réalité, ce que nous vivons. Mais le Bénin et le Niger sont deux pays de frères. Et nous devons nous aider. Ce n'est pas parce qu'il y a un coup d'État là-bas, il y a sanction, qu'on lui va interdire à ce qu'on amène les conteneurs vers le Niger. Non. Les gens sont en train de faire tout possible pour envoyer leurs conteneurs. Parce que c'est vrai, le chef d'État, M. Patrice Talon, m'a dit les armes ne sont pas faites pour faire de coups d'État, mais les armes sont faites pour protéger la nation. Mais quand il y a frustration, les gens vont se lever pour faire le coup d'État. Ça, là, on comprend. Mais jusqu'à aller dire, interdire ou suspendre que les marchands ne vont plus aller au Niger, vraiment, moi, je vois que c'est un peu de trop. Ou bien c'est pour soulever la population contre la junte au pouvoir, ça Dieu le sait. Voilà un problème. Ce que nous voulons encore, le chef de l'État, M. Patrice Talon, a déjà une bonne foi en disant qu'on n'a qu'à ouvrir un couloir humanitaire. Et c'est la junte qui est en train de résister pour le moment. Normalement, si la population tient à cœur au président Tiani, il n'a qu'à demander à ce qu'on ouvre les frontières pour le bonheur des deux pays. Parce que nous souffrons. Ça mène aujourd'hui maintenant, allez au port pour voir. Il n'y a plus rien au port. Vous pouvez même jouer au ballon au port. Avant, ce n'était pas comme ça. Quand vous rentrez aujourd'hui, vous allez voir qu'il n'y a plus rien, c'est vide. C'est vide. Parce que les conteneurs sont entassés là seulement et il n'y a plus de mouvement. Mais s'il n'y a plus de mouvement, ça aura une répercussion directe sur notre économie. Tout le monde le sait. Entre-temps, dans ce pays où ils ont fermé les frontières du Nigeria, et les gens disent que non, sans le Niger, on peut vivre. On sait ce qui s'est passé. On sait ce qui s'est passé. La manière dont nous aussi, on s'est aidés, nous savons très bien. Mais aujourd'hui, voilà ce qui se passe. Le Niger ferme frontière. Naira a chuté. Donc ça veut dire que nous sommes dans deux problèmes. L'autre, Naira a chuté complètement. Aujourd'hui, 1000 Naira égale à 450 francs CFA. Qui peut venir faire ces achats ici? Personne. Niger a fait une frontière. Voilà encore un autre problème. Et nous sommes en train de demander au chef de l'État de faire tout possible pour qu'on ouvre les frontières. Pour le bonheur du peuple béninois et du Niger également. C'est parce que ceux-là ne sont pas des Béninois. Ils ne sont pas au pays. S'ils étaient au Bénin ici, ils n'allaient pas dire ça. Parce que nous vivons ce qui se passe aujourd'hui. Même le chef d'État là où il est, il ne peut pas dire qu'il dort en paix. Non. Parce que chaque fois qu'on crie, l'eau se va sentir. Quand on crie, l'eau va sentir. Parce que c'est ces trucs-là qui amènent des frustrations. Et de frustration en frustration, nous avons créé des terroristes dans le pays. Et ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien pour notre pays. Ce n'est pas bien pour notre nation. Le chef de l'État doit écouter le peuple béninois. Doit écouter ce que le Bénin est en train de dire. Parce que c'est le Bénin qui est en train de souffrir. Et non, ceux-là qui sont en train de dire ça là, ils se disent des panafricains. Mais comment ils sont panafricains? Donc nous allons mourir de faim. Et ils sont en train de manger là-bas. Non, ce n'est pas bien. Nous aussi, on va monter au créneau, on va parler. Et ce qui ne va pas dans le pays. Parce que ça, allez voir le palais de ménagères. Ça souffre. Il y a beaucoup de problèmes. Aujourd'hui, tout est cher dans le pays. Vous aussi, vous allez constater, le riz, sac de riz aujourd'hui, que nous achetons à 15 000 francs, c'est 22 000, 25 000 aujourd'hui. L'huile aussi a augmenté. Et les pâtes alimentaires, tout le monde a augmenté le prix. Alors on dit que le chef de l'État a gardé les frontières fermées. Non, nous n'avons qu'à laisser tout ça là. Parce que les Nigériens viennent ici acheter aussi. Les Nigériens aussi viennent acheter ici. Mais si on ferme les frontières, mais qu'est-ce qui va se passer? Parce que déjà, le Niger a un problème. Le Nigeria a déjà un problème avec la monnaie. Voilà, le truc là aussi a fermé. Le Niger aussi a fermé. Et ils entêtent là-bas. Parce que le problème aujourd'hui, ce n'est plus la population. Ce n'est plus la population, c'est la politique.
ce que nous voyons. Parce qu'on a déjà demandé trop à la jeune de venir à la table de négociation. Donc, à venir à la table de négociation avec les autorités. Là, ils vont trouver une solution. Et cette solution, ce n'est pas forcément d'amener Bazoum au pouvoir, non. Mais il faut trouver autre solution autour de ça là. Et ce décret, c'est pour assainir notre secteur, c'est vrai. Mais ce que nous disons, c'est ça. C'est les deux poids, deux mesures que nous disons ça. Le chef de l'État doit nous écouter d'abord avant de signer ce décret. Parce que lui, il est dans le bureau. Il a nommé les ministres et les directeurs. Mais les directeurs et les ministres, est-ce qu'ils lui disent la vérité? Nous dit non. Au moins, il peut nous appeler pour nous écouter aussi. Parce qu'il y a des gens, depuis l'extérieur, envoient des fausses informations au chef de l'État. Par exemple, il y avait une dame où ils ont relevé la valeur de sa marchandise. Elle a fait une vidéo. Dans la vidéo, elle a décrit tout ce qui se passe avec Bénin Contrôle. Et après, on ne sait pas ce qu'il a appliqué. Il a encore démenti. Et il a accusé le transitaire et l'enleveur. Nous nous sommes rapprochés des agents de Bénin Contrôle pour demander plus. Alors, on nous a dit qu'elle avait envoyé une fausse facture. Et quand ils ont rentré dans le système, ils ont vu que c'est une fausse facture. Ils ont pris la facture normale et travaillé avec la facture normale. C'est là qu'ils ont relevé la valeur. Ils ont raison. Mais pourquoi maintenant revient encore pour dire que c'est le transitaire? C'est le transitaire qui a chargé là-bas? Non. Le transitaire ne connaît rien. Le transitaire, lui, on lui donne seulement le connaissement. Lui travaille avec le connaissement. Et non, regardez dans ce qui est dans le conteneur. C'est parfois, quand on fait la déclaration, les inspecteurs demandent maintenant à faire la visite pour voir ce qu'il y a dedans avant de liquider. Mais parfois, ils liquident parce que ça doit passer par scanner. Et quand ça passe par scanner, parfois, les agents de Bénin Contrôle demandent visite sommaire. Parfois, visite intégrale du conteneur. Pour voir si effectivement c'est ce qu'il y a dedans. Parfois, ils voient que ce que nous avons déclaré, ce n'est pas ce qu'il y a dedans. Comment le transitaire qui est ici, l'enleveur qui est ici, saura ce que l'importateur a chargé? On ne saura pas. On travaille uniquement avec ce qu'il y a dedans. Maintenant, c'est par rapport à ça qu'ils ont envoyé un message au chef de l'État pour dire que nous sommes les fautifs. Mais celui qui a envoyé ce message au chef de l'État sait très bien que c'est faux ce qu'ils sont en train de dire. Parce que ça ne concerne pas le transitaire mandataire. Au Togo, par exemple, un Béninois ne peut pas quitter ici pour aller faire transit au Togo. Ni au Niger. Quand vous allez là-bas, vous amenez le connaissement, vous donnez ça à un Togolais et c'est lui qui va faire tout le travail. Surtout au Niger et au Nigeria également. Et pourquoi le Bénin? Le Togolais vient aussi, le Nigérien vient ici, le Nigérien vient ici pour faire le transit. Mais nous ne disons rien. Mais le chef de l'État peut, les autres peuvent nous aider à serrer ce secteur. Avec ce que nous sommes en train de dire, parce qu'on a fait des propositions. Nous avons fait beaucoup de propositions et même dit que nous allons contribuer au développement du pays. Comment? C'est que chacun aura un IFU. Et sur la déclaration, va figurer son nom, son identité, tout. Là, sur chaque déclaration, on peut donner 1000 francs ou 2000. Chaque déclaration, là pour contribuer au développement. Parce que le chef de l'État a dit, lors de son premier discours à la nation, il a dit qu'il a besoin de tout le monde. Tout le monde doit mettre la main dans la pâte pour construire le Bénin. Donc ce n'est pas lui seul qui va faire. Mais ce que nous sommes en train de constater aujourd'hui, c'est comme c'est lui seul qui est en train de faire tout. Donc il ne veut plus nous associer. S'il veut nous associer, là, il est obligé de nous écouter, de nous appeler et nous écouter. Nous avons encore envoyé une lettre tout récemment. On l'a pour lui demander de nous appeler pour qu'ensemble, nous allons voir comment assainir notre secteur. Mais c'est ce qu'il est en train de faire avec la mosquée Kadiaou. Il est en train d'assainir la mosquée Kadiaou. On a vu tout ce qui se passe, tous les efforts qu'il est en train de déployer pour ces trucs-là. Et pour nous, il ne nous a pas écoutés, il ne nous a pas appelés. Le fait qu'il ne nous ait pas appelés pour nous écouter au moins, ou bien faire des enquêtes sur nous, c'est ça qui nous énerve. C'est le problème ça. Au moins, il va faire des enquêtes pour dire, est-ce que ce que la dame, ou bien ce que les gens disent depuis l'extérieur, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est vrai? Si c'est vrai, là c'est bon. Mais c'est faux, il doit prendre autre mesure pour assainir le secteur. Parce que le chef de l'État, et nous sommes les fils, nous sommes ses fils. Même peut-être ses petits-fils. Et nous avons notre mot à dire dedans, dans le pays. Parce que s'il ne veut pas, le jour va quitter, peut-être c'est le jour là où il aura de regrets. Parce que dans ce pays, nous avons vu Yaïboni. Dans ce pays, qui a regretté certains actes. Mais il faut que lui-même nous écoute
Parce que quand on nous écoute, on a dit toujours qu'on n'a plus besoin d'un plus petit que soi. Parce qu'on a besoin de tout le monde. Dans une nation, si on enlève peut-être les fous de la nation, là la nation ne sera plus complète. Donc on a besoin de fous aussi dedans, parce qu'il doit jouer son rôle. C'est ce que nous sommes en train de demander au chef de l'État. Et là, nous remercions le directeur général des douanes et les autorités qui ont pensé à ça. Parce qu'avant, un inspecteur liquide plusieurs déclarations, c'est-à-dire véhicules, marchandises, conteneurs, les vifres et autres. Mais si vous avez la chance et votre déclaration, c'est véhicule, c'est arrivé chez l'inspecteur est en train de liquider d'abord les conteneurs, vous êtes obligé d'attendre. Vous êtes obligé d'attendre, il va liquider les conteneurs d'abord. Si jamais vous avez malchance et il n'y a pas de connexion, alors en ce moment-là, il y a problème. En ce moment, il y a un problème et le chef de l'État et l'inspecteur doit d'abord liquider les déclarations. Si la connexion est arrivée, il doit reprendre encore les déclarations. Il va commencer par les marchandises. Mais du coup, l'usager qui a amené sa déclaration véhicule ne peut plus avoir, doit se patienter, peut-être le lendemain, ou bien le soir complètement. Pour voir sa déclaration liquidée. Mais aujourd'hui, nous avons constaté que quand ils ont divisé l'unité en deux, il y a uniquement les véhicules. On a constaté qu'il y a une accélération dans le secteur, dans cette activité-là. Parce que l'inspecteur qui est en train de liquider la déclaration véhicule, lui parfois, quand vous amenez, il dit attendez, je vais liquider, vous allez prendre ça en même temps. Contrairement à ce qui se passait. Lui vous appelle pour dire attendez, lui liquide en même temps la déclaration et c'est fini. Et vous partez avec votre... On a vu qu'il a une rapidité dans ça. Et encore, les deux officiers, les deux inspecteurs en tête de cette structure sont des gens qui connaissent déjà la maison. Parce qu'il y a le receveur, M. Agbo, qui a fait 2 fois inspecteur liquidateur là. Et Achille Arosogbe, le CB, aussi a passé par là. Il était le chef escorte. Donc il connaissait bien la maison, il connaissait bien le travail. Mais ce que nous déplorons ici, parce que quand on parle, il faut que les conséquences, on n'a qu'à parler des conséquences. Ce que nous déplorons ici est ceci. Il y a un test qui a parlé des véhicules de grosse cylindrée, par exemple TGC, que si votre véhicule est de 13 chevaux, vous allez payer 10% sur la déclaration, sur la valeur en douane. Et après, si ce n'est pas 13%, vous n'allez pas payer. Mais parfois, nous amenons les déclarations. On montre à l'inspecteur que notre véhicule, que c'est 13 chevaux. Ils disent non, parce que dans la lettre, c'est dit 13 chevaux. Mais si vous ne voulez pas le nombre de chevaux, vous irez directement dans centimètres cubes. Centimètres cubes que nous disons ici, c'est par rapport à l'essence. Mais eux disent non, parce que la loi dit, à défaut de 13 chevaux, il y a ce qu'on appelle 2.4, 2.6. Ça définit le nombre de centicubes qu'on doit utiliser. Mais eux, ils ont un système pour vérifier, pour voir si ce n'est pas 2.4. Ouais, parce que c'est la même loi qui dit ça. Maintenant, quand nous amenons le dossier, on va voir l'inspecteur. L'inspecteur demande, eux faire les enquêtes par rapport au dossier. Des fois, ils liquident des déclarations. Mais ici, ils disent non, parce que leur problème, c'est les tests. Ils sont rigoureux sur les tests. Ils sont rigoureux sur les tests. On demande, mais ok, si quelqu'un a payé Camry, par exemple, 2000 ou année 2000, année 2002, va payer encore TIC là-dessus. Ou RAV4, 2002, va encore payer TIC là-dessus. Non, parce que souvent, ces véhicules-là, c'est 2.4. On demande aux autorités de regarder dedans ça là pour nous. Par exemple, il y a aussi les camions. Parce qu'il y a des camions de 50 ans qui arrivent encore au Bénin aujourd'hui. Mais nous avons fait une proposition avec l'ancienne autorité pour demander ces camions de 1975 jusqu'en 2000 pour la valeur en douane. On va prendre 2 millions pour la valeur en douane. Donc, on a fait des propositions. Bon, ils ont accepté comme ça. Mais ceux qui sont venus maintenant, ils disent non, qu'il n'y a aucun test, aucune loi qui dit ça. Donc par conséquent, ils vont sur une lettre pour voir combien on vend ces véhicules et maintenant ils nous donnent la valeur. Mais c'est trop.
Le chef d'État a parlé de social. Mais le social, c'est où? Eux aussi, il faut faire le social avec le chef de l'État. Donc, on a regarder tout ça là, ce que nous disons. Parce qu'ils sont rigoureux sur les tests. Surtout le receveur et le CB. Parce qu'eux, ils ont fait plusieurs fois la recette. Donc, ils sont obligés de faire ça. Mais nos cas nous écouter aussi. Parce que plusieurs fois, on les a appelés, nous sommes allés, on a discuté. Mais ils sont en train de dire qu'ils sont en train de prendre, qu'ils sont en train de voir comment ils vont faire. Mais comment ils vont faire, c'est jusqu'à quand? Parce qu'ils disent qu'eux sont là pour renflouer les caisses de l'État. Mais tout le monde est là pour renflouer les caisses de l'État. Nous aussi, nous sommes là pour renflouer les caisses de l'État. Pour conclure, je lance un appel au chef de l'État de ne plus faire 2 poids 2 mesures, de nous écouter. Tant que le chef d'État écoute les autres secteurs, il doit nous écouter aussi. Parce que depuis qu'il est arrivé, il n'a jamais appelé les acteurs portugais pour les écouter. Nous demandons humblement qu'ils nous écoutent nous aussi. C'est ça qui amène frustration. Allez au port aujourd'hui, allez entendre ce que les gens sont en train de dire. Mais c'est comme si nous n'avons plus de chef de l'État dans le pays. Alors nous avons un chef de l'État. Il faut qu'il nous écoute. Parce que nous aussi, nous sommes les fils de ce pays. Et j'ai dit, de frustration en frustration, on crée des bandits, des délinquants, des terroristes. Nous ne voulons pas ça dans notre pays. Donc s'il nous écoute, c'est peut-être celui qui est malade, qui est à l'hôpital. Si vous allez le voir, malgré qu'il est encore malade, il serait content. Il serait guéri. Peut-être que c'est ça qui va le guérir. Si le chef d'État nous écoute également, ça peut nous guérir aussi.